Tous en Ituri, nous combattons une chose, l'état de siège. Nous ne combattons pas l'armée. Parce qu'il faut que les gens fassent la différence. Il y a une grande différence entre l'état de siège et l'armée. L'état de siège va partir, notre armée a toujours été ici et elle sera ici même avec ou sans l'état de siège. Ça fait plus d'une année qu'il n'y a plus d'opérations militaires en Ituri. Nous ne savons pas pourquoi. Depuis qu'on a pris des troupes ici pour dire qu'elles allaient combattre au Nord Kivu contre les M23, on les a presque jamais remplacées. Il y a, en tout cas, d'après l'armée, il y a peu d'effectifs, il n'y a plus d'opérations. Et moi, je suis là pour demander pourquoi il n'y a plus d'opérations. Est-ce que même si le PDDRCS était opérationnel, est-ce qu'on croit que tous les miliciens allaient déposer les armes de bonne volonté? Il y a des miliciens absolument qu'il va falloir contraindre par la force à déposer les armes. Et c'est par des opérations. Donc je suis là pour plaider en faveur de plus de troupes, plus de moyens à notre armée pour reprendre les opérations. On ne peut pas nous expliquer pourquoi depuis plus d'une année, il y a presque plus d'opérations militaires en Ituri, alors que les groupes armés continuent à détenir les armes, les groupes armés continuent de tuer, les groupes armés continuent de gagner du terrain. Je reviens de Kinshasa, je peux vous confirmer que nous avons 28 députés qui sont là-bas, mais qui ne nous représentent pas, qui ne nous défendent presque pas. Tous viennent ici inonder les médias locaux quand ils sont ici à Bunda, mais lorsqu'ils sont à Kinshasa, ils sont inaperçus. Que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans les médias de Kinshasa, ils sont inexistants. Et c'est pour ça que quand vous êtes à Kinshasa, on ne connaît pas le problème de l'Ituri. Kinshasa connaît mieux le problème du Nord Kivu, du M23. Nous, notre problème, on ne le connaît pas. Parce que justement, il n'y a personne qui nous défend là-bas. Donc, s'il y a un des 28 députés qui sont là aujourd'hui, s'il y en a un qui prétend qu'il a réussi son mandat, c'est faux. Il a menti parce que la situation même de la province, regardez, depuis 2018 qu'on les a élus, et aujourd'hui, la situation s'est empirée. Ils ne nous ont pas défendus, ces députés ne nous ont pas aidés. Il faut les reposer tous. J'ai vu l'un d'entre eux d'ailleurs qui a reconnu qu'il a échoué son mandat. Et quand quelqu'un a échoué son mandat, qu'est-ce qu'on fait? On le repose. Donc mon conseil est qu'on puisse renouveler notre classe politique. Il y a des jeunes gens dans cette province qui méritent d'être accompagnés, qui méritent d'être élus et aller voir s'ils peuvent nous représenter beaucoup plus valablement. Je ne vais pas citer beaucoup de noms, mais je vous dis, si vous allez par exemple à Djougou, il y a des jeunes gens comme Serge Lonema. Moi, je n'ai jamais vu ces messieurs, de mes yeux, mais j'apprends qu'il organise des petites activités. Il a ouvert une route qui réunit des communautés rivales, Maïlendou. Il organise des petites compétitions de football qui réunissent les deux jeunes de deux communautés. Et ça, c'est très encourageant par rapport au rapprochement de nos communautés et à la cohabitation pacifique. Ça, c'est du côté Lendu. Du côté Emma, vous avez des jeunes gens comme... il y en a beaucoup, je ne veux pas beaucoup citer, mais lorsque vous regardez Claude Malo, par exemple, il est à la DGRPI depuis que je le connais. Et il y a eu des vols à la DGRPI d'argent, il est parmi les chefs de ressort. Jamais vous n'entendrez qu'il a volé. C'est un jeune homme sérieux sur qui on peut compter. À Mahagi, il y a Sylvain Aguenoroth, mon ami Sylvain Aguenoroth, qui est dans ce combat politique avant moi, de longue date. Dans cette province, il y a très peu d'acteurs politiques qui peuvent se mesurer à Sylvain Aguenoroth en termes d'ancienneté, en termes de combativité. Je crois qu'il mérite qu'on lui donne des voix cette fois-ci. C'est la même chose à Mambasa, il y a des jeunes gens à Aru. Alors pour Bouna ici, rien ne dit encore jusque-là que moi je ne veux pas déposer ma candidature. Parce que si ce régime répond à nos revendications, même demain matin je dépose ma candidature, et là, ça signifiera que c'est moi qui demanderai qu'on vote pour moi. Dans cette province, plusieurs notabilités Lendu, plusieurs intellectuels Lendu soutiennent Codeco. C'est le résultat de ma petite enquête. Plusieurs notabilités, plusieurs intellectuels Lendu soutiennent Codeco. Et ça, je n'arrive pas à me l'expliquer. Quelle est la seule bonne raison que Codeco aujourd'hui
peut avancer qui justifie autant de morts, autant d'atrocités contre les civils? Comment expliquer qu'un intellectuel, Lendou, qui a étudié, puisse soutenir quelque chose comme Codeco, qui ne l'a qu'à tuer des femmes et des enfants? C'est comme je vous ai dit l'autre fois qu'il y a des gens parmi nous qui sont allés chercher le M23. Vous avez vu Willy Ngoma réagir. Vous avez vu Willy Ngoma réagir parce que justement, nous avons mis à mal leurs calculs, nous avons révélé leur plan. Et aujourd'hui encore, je vous dis que d'après ma petite recherche, plusieurs intellectuels Hema, plusieurs intellectuels Lendou, plusieurs notables Lendou soutiennent Codeco. Peut-être qu'ils ne sont pas membres de Codeco, mais ils encouragent ce que Codeco fait, ils approuvent ce que Codeco fait, ils justifient ce que Codeco fait, et ça c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas faire la paix avec des gens comme ça. Comment un intellectuel peut soutenir ce que Codeco fait? Comment il fait pour s'expliquer ça? Est-ce que ces femmes, quel que soit le motif que Codeco peut avancer, est-ce que ces femmes innocentes, ces enfants innocents que Codeco tue depuis 2017, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle faute ces gens ont fait? On peut nous dire oh, Zahir nous a provoqué, mais allez chercher les Zahir et régler avec eux. Quand Zahir provoque Codeco, Codeco va décimer un village, Codeco va s'attaquer à un site de déplacés. Et comment quelqu'un, un intellectuel parmi la communauté Lendou, peut oser appuyer des choses comme ça? Donc, nous allons dénoncer, tout le monde qui sait qu'il est dans les histoires des groupes armés, dans les tueries de cette province, nous allons les dénoncer. Qu'il le veuille ou pas, nous allons les dénoncer. Moi, je suis comme ça. À Kinshasa, j'ai dit à M. Tshilombo la vérité qu'il doit partir. À Kinshasa. Ici, j'ai dit à Luboya lorsque je devais le lui dire. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit la vérité à tout le monde. Ce n'est pas à un Codeco que moi, je vais avoir peur de le dire ou à un Zaïrois. Non, moi, je n'ai peur de personne pour lui dire la vérité.